les apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Le Christ est ressuscité. Tous ces apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort.
qui étaient malades sont guéris. Tu viendras témoigner dimanche. Alléluia. Pendant que tu louais, le Seigneur réglait ton problème. J'ai dit à quelqu'un, lundi, on va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. Parle à quelqu'un à côté de toi. Dis lundi, on va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. C'est sur la révélation. C'est que tu attendais depuis longtemps. C'est que tu attendais depuis longtemps. C'est demain, on va t'appeler. Dans la louange, il y a des choses qui se sont passées. Donnez au micro. Alléluia. Ressuscitez le micro. Alléluia. J'ai dit pendant que tu louais, il y a des choses qui se sont passées. Il y a quelqu'un qui cherchait un document important qui va retrouver ce papier. Dans le nom de Jésus. Ce document important que tu cherchais, tu vas retrouver. L'ennemi avait caché parce qu'il connaît l'importance de ce document. Mais l'Esprit de Dieu me dit, ce document, tu vas retrouver ce document. Dans le nom de Jésus. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Est-ce que vous savez que pendant la louange, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées? Nous avons fait une louange prophétique. Le Seigneur me dit que pendant la louange, il y a quelqu'un qui a reçu un don de guérison. Il a reçu un don de guérison. Pendant la louange. Je prie que ce don-là, tu ne vas pas dormir avec. Mais que ce don-là, tu puisses l'utiliser pour prier pour les malades. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et avant la fin du culte, le Seigneur va te localiser. Toi qui as reçu ce don. Alléluia. Tu sais pourquoi le Seigneur va te localiser? Parce que dans la semaine, tu dois aller prier pour une personne qui souffre d'un mal. Le Seigneur va t'éclairer, le Seigneur va te conduire. Tu vas aller prier pour quelqu'un. Une personne à qui on a lancé un sort. Et le sort qu'on a lancé à cette personne-là, ça dit que la personne sent comme des brûlures à l'intérieur de sa jambe. Comme des brûlures à l'intérieur de sa jambe. Mais c'est toi que le Seigneur a choisi pour aller prier pour cette personne. C'est toi que le Seigneur a mandaté. C'est pour cela que pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu est relâchée sur ta vie. Pour dire que le Seigneur t'a donné cette autorité-là. Regarde, l'Esprit de Dieu me dit que ce soir qu'on a lancé à cette personne-là, où à l'intérieur de la jambe, il y a comme une brûlure, il y a une plaie qui va se manifester. Ce qu'on appelle souvent la plaie des dames, c'est un sort. Mais c'est toi que le Seigneur a mandaté pour aller prier pour cette personne. Que l'onction, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, dans le nom du Seigneur Jésus. On va prêcher, alléluia, ne vous en faites pas, on va prêcher. Mais pendant que nous sommes là, je reçois des paroles, alléluia, parce que nous avons loué le Seigneur. Et le Seigneur nous a fait du bien. Il y a quelqu'un, ce matin, le Seigneur, il est dans la joie. Amen. Le Seigneur veut faire paraître ta destinée. Quand je dis que le Seigneur veut faire paraître ta destinée, tu as une destinée grande. Et vous savez ce que l'ennemi a fait? C'est comme une ampoule. Vous voyez, alléluia, vous voyez l'ampoule qui est là. Et puis on prend un pagne, on fait quoi? On couvre l'ampoule. Et quand on couvre cette ampoule-là, l'ampoule ne peut plus faire quoi? L'ampoule ne peut plus éclairer. L'ampoule ne peut plus briller. Et on a comme l'impression que l'ampoule là n'a plus son utilité. Ce matin, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'enlever le manteau satanique sur la destinée de quelqu'un ce matin. Tout ce que je suis en train de dire sera accompagné par l'onction de Dieu. Pour que tu comprennes que c'est de toi qu'il s'agit. Le Seigneur est en train d'enlever un manteau sur la vie de quelqu'un. Ta destinée est cachée. L'ennemi a caché ta destinée. Oh, ta destinée est grande. Tu as une grande destinée. Maos Kabarao Télédé. Tu as une grande destinée. Tu as appelé à une grande destinée à travers ta vie.
Le Seigneur veut démontrer sa puissance. À travers ta vie, il y a des gens que le Seigneur veut sauver à travers ton témoignage. Je veux qu'on reste disposé ce matin. Pendant que je suis en train de prier, l'onction, la puissance de Dieu est libérée sur ta vie. Et cette onction qui est libérée, c'est le manteau qu'on avait déposé sur ta vie pour cacher ta destinée que le Seigneur est en train d'enlever ce matin. Aucun homme ne pouvait enlever ce manteau. Aucun homme ne pouvait retirer ce manteau si ce n'est la main de Dieu. Et pendant que tu te tiens assis, l'onction de Dieu est relâchée sur ta vie. Makarabaos. Maraos. Jésus fait des miracles. Jésus n'a pas changé. Marakaba. Jésus fait des miracles. Nous sommes transportés dans l'onction. Jésus fait des miracles. En son nom, les boîtes marchent. Jésus fait des miracles. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. En son nom, les lèvres sont pures. Jésus fait des miracles. Mon Dieu fait des miracles. Et là-bas, le Dieu que je prie, il fait des miracles. Le Dieu que j'adore, il fait des miracles. Mon Dieu, il fait des miracles. Mon papa, il fait des miracles. Le Dieu que je prie, il fait des miracles. Le Dieu que j'adore fait des miracles. Des miracles. Mon Dieu, il fait des miracles. Mon papa, il fait des miracles. Mon papa, il fait des miracles. Regarde la main de Dieu. Pendant que tu te tiens dans sa présence, la main de Dieu vient ôter ce manteau sur ta vie. Pour que ta destinée paraisse. Tu es resté caché longtemps. Tu es resté caché longtemps. C'est le temps maintenant. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est le temps. C'est le moment que le Seigneur a choisi pour te révéler. C'est le moment. Pendant que je suis en train de parler, commando, soyez vigilants. Je veux que vous soyez disposés. Parce que la main de Dieu est à l'œuvre. Je dis cette personne, le Seigneur enlève le manteau. Il enlève ce manteau. Il roule ce manteau sur ta vie. Il fait paraître ta destinée. Et l'onction de Dieu abonde sur ta vie. L'onction de Dieu est en train de couler sur ta vie. L'onction de Dieu est en train de se déverser sur ta vie. L'onction de Dieu est en train d'enlever tout ce que l'ennemi avait déposé et qui donnait l'impression que tu n'étais pas béni et qui donnait l'impression que tu n'avais pas une grande destinée. Ce matin,
la puissance de la résurrection est relâchée sur ta vie. Commandant de lui, soyez vigilants. Parce que pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est relâchée. La puissance de Dieu est libérée. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Makorabake tabaskere bache. Rekarabana otarabayete. Rekerebaos ketarabahos. Makarabaskere bache kabahos. Makerebana otarabayete. Rokeberemaos. Shekarabayes. Voilà la grâce. Voilà l'onction. Voilà la puissance de Dieu qui est relâchée. Makeribaos. Shekarabaos. Meribaos. Je fais des miracles. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole. Père, je te bénis. Viens ce matin nous parler encore, que je diminue, que tu croisses et que tu sois le seul orateur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est la Pâque. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 12, le verset 23 à 24. Jean le chapitre 12, le verset 23 à 24. Jean le chapitre 12, le verset 23 à 24. Jean le chapitre 12, le verset 23 à 24. Je fais la lecture à cet livre. Amen. Jean chapitre 12, le verset 23 à 24. C'est pas long. Amen. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Amen, amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Mais vous savez, on ne peut pas parler de résurrection si au préalable, il n'y a pas eu mort. Alléluia. Parce que quelqu'un qui sort du coma, on ne parle pas de résurrection. Quelqu'un qui dort et qui se réveille, on ne parle pas de résurrection. On parle de résurrection quand quelqu'un a connu la mort. Alléluia. Et après qu'il soit mort, il est revenu à la vie. C'est pour cela que la résurrection est un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc si Jésus est mort et ressuscité, la Pâque est pour nous la célébration de la victoire que Jésus-Christ de Nazareth nous a donnée. Parce que cette victoire-là, il a obtenu pour nous. S'il a été vainqueur, nous sommes vainqueurs. Alléluia. S'il a triomphé, nous aussi, nous sommes appelés à triompher. Donc Dieu ne peut pas triompher. Et puis toi, tu vas échouer. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Donc, si Jésus a eu la victoire, nous aussi, nous sommes appelés à faire quoi? À avoir la victoire. Jésus n'a pas échoué. Ce matin, dis à ton voisin, n'échoue pas. Alléluia. On n'a pas le droit d'échouer. Parce que si on échoue, on est en train de ternir le sacrifice que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui a vécu la mort, il vit où? Ah, je ne sais pas s'il parle à des gens ce matin. Il est où? Il est en nous.
Si le vainqueur des nations est en toi, comment tu peux échouer? Alléluia. Amen. Si le vainqueur des nations est en toi, si celui qui a vaincu la mort est en toi, comment tu peux échouer? Ce matin, je déclare que tu ne échoueras pas. Ce matin, je déclare que tu vas triompher de tes ennemis. Tu vas triompher de tes adversaires. Tu vas triompher. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait pris toutes les dispositions pour ne pas que Jésus ressuscite. Même après sa mort, ceux qui l'ont condamné n'étaient pas tranquilles. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ils sont allés dire, on ne sait jamais, ils vont venir voler son corps. Ce n'est pas une affaire de vol. Ils ne voulaient pas. Eux-mêmes, quelque part, ils avaient peur. Ils ont mis des cartes. Ils ont scellé la pierre où se trouvait son corps. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le garder. La mort n'a pas pu le bloquer. Il est revenu à la vie. La pierre n'a pas pu l'empêcher de sortir du tombeau. La pierre a été roulée. Malgré les gardes, je suis en train de dire à quelqu'un, si Jésus est ton appui, quel que soit ce que tes ennemis manigancent, tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas réussir. C'est cela la Pâque. Amen. La Pâque, c'est notre délivrance. La Pâque, c'est notre victoire. La Pâque, c'est l'obtention de ton salut. La Pâque, c'est bien aimé, le ticket par lequel le Seigneur t'a réconcilié avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Amen. Mais le point sur lequel je veux mettre l'accent ce matin, alléluia, c'est très important. Parce que Jésus, dans le passage que nous sommes en train de lire, il va dire quelque chose de très important. Il dit, l'heure est venue pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Vous savez, glorifier, ça veut dire honorer. Alléluia. Glorifier quelqu'un, c'est le célébrer par les louanges. Or, on ne célèbre pas quelqu'un qui est échoué. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. On célèbre quoi? On célèbre la victoire, on ne célèbre pas la défaite. Donc Jésus était en train de dire, je vais être élevé, je vais vaincre, je vais triompher. Mais avant, il y a quelque chose qui doit d'abord se passer dans ma vie. Il dit, si le gré de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits. Il était en train de parler de quoi? Il était en train de parler de sa mort à la croix. Alléluia. Il dit, quand le gré de blé meurt, c'est là qu'il porte du fruit. Donc, tu ne peux pas connaître la résurrection sans passer par la croix. Ce matin, on va enseigner. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas connaître la gloire sans passer par la croix. Tu ne peux pas connaître l'élévation sans qu'auparavant tu ne sois humilié. Alléluia. Amen. Jésus a ressuscité, mais avant, il a connu la trahison, il a connu le rejet, il a connu le mépris. Alléluia. Il a été trahi, abandonné, humilié, avant qu'il ne connaisse la résurrection. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on veut ressusciter sans mourir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? On veut ressusciter sans quoi? Sans mourir. Or, tu ne peux pas ressusciter sans quoi? C'est parce que tu es mort qu'on dit que tu es quoi? Tu es ressuscité. C'est un processus. Alléluia. Il dit que le gré de blé meurt, c'est là qu'il porte du fruit. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas mourir. Quand je parle de la mort, je ne suis pas en train de parler de la mort physique. Mais dans la marche chrétienne, alléluia, il y a une étape par laquelle nous devons passer. C'est la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la croix. Vous savez que quand Jésus a commencé son ministère, Satan a fait quoi? Satan est venu lui dire, voilà un raccourci qui est là. Alléluia. Sur ce raccourci-là, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas croix. Il n'y a pas humiliation. Il n'y a pas souffrance. Il n'y a pas trahison. Adore-moi seulement. Et puis tu auras la gloire. Pourquoi Jésus n'a pas pris de raccourci? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin?
raccourci à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il faut prendre le chemin normal que Dieu a tracé pour toi. Beaucoup de gens ratent leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas passer par le chemin que Dieu a tracé pour eux. Il y a un chemin qui mène à l'accomplissement de ta destinée. Un chemin que Dieu a tracé. Alléluia. Mais si ce chemin-là, tu ne veux pas emprunter ce chemin, pourquoi? Parce que tu te dis que non, moi je veux la facilité, moi je veux réussir sans fournir d'efforts. Alléluia. Le chemin de la facilité va te conduire en enfer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Satan dit prosterne-toi, se mettre à genoux, et puis je te donne tous ces royaumes-là. Jésus a refusé. Jésus n'a pas pris de raccourci. Regarde, je suis en train de dire à quelqu'un, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Parle à quelqu'un ce matin. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi. Il y a une voie que Dieu a tracée pour toi. Sur ce chemin, c'est vrai, tu seras persécuté, tu seras humilié, tu vas subir des tribulations, mais à la fin, tu vas triompher. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas triompher. Donc, Jésus a préféré prendre le chemin de la croix. Ce matin, je vais vous expliquer les bienfaits de l'œuvre de la croix. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi Jésus n'a pas pris de raccourci? Pourquoi Jésus a pris le chemin de la croix? C'est important. Alléluia. Parce qu'en Colossiens chapitre 2, le verset 18, on nous dit quoi? On nous dit que Christ a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités, il les a dépouillées en faisant quoi? En triomphant d'eux par la croix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Par quoi? La croix. Voilà pourquoi Jésus, il a dit en Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut me suivre, il n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à se charger de quoi? De sa croix. Frère, il faut comprendre la croix. La croix là, si tu n'as pas compris la croix, tu ne pourras pas expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que souvent on se pose des questions de savoir, mais Dieu même là, pourquoi Dieu veut qu'on passe par la croix? Est-ce que Dieu aime voir ses enfants souffrir? Non. La croix là, il y a des bienfaits dans la croix. Amen. Un chrétien qui ne passe pas par la croix, il ne peut pas être un chrétien accompli. Alléluia. Amen. Sinon Jésus avait la possibilité de faire quoi? De ne pas passer par la croix. Il avait la possibilité de prendre un autre chemin. Mais si ce chemin-là, il n'allait pas réussir. Alléluia. Donc, nous allons voir les bienfaits, le sous-thème, le thème de cette prédication, le grand thème, c'est quoi? C'est de la croix à la gloire. Il faut noter. De la croix à la gloire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu veux la gloire? Tu dois passer par où? Ah, il n'entend plus les gens parler. Tu dois passer par où? Par la croix. De la croix à la gloire. Alléluia. De la croix à la gloire. Amen. Voilà pourquoi Jésus lui demande de le suivre et que chacun charge sa croix. Alors nous allons comprendre l'œuvre de la croix. Amen. Donc le grand thème c'est de la croix à la gloire. Amen. Et le sous-thème c'est les bienfaits de l'œuvre de la croix. Tu vas comprendre pourquoi Jésus dit si tu veux le suivre, il faut te charger de ta croix. Là. Tu vas comprendre. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il dit le pasteur doit porter ta croix. Ou bien toi-même tu te charges de ta croix. Parlez sur. On est dans la maison de Dieu. Jésus ne parle pas. Il dit si quelqu'un veut le suivre, il n'est qu'à faire quoi? Est-ce que c'est moi qui j'ai écrit? La question qu'on se pose là, est-ce que Jésus aime nous voir souffrir? Parce que la croix, c'est la souffrance, c'est les difficultés, c'est l'adversité, c'est la persécution, le rejet. Alléluia. Mais il y a une puissance dans la croix. Amen. Sinon Jésus n'allait pas triompher du monde des ténèbres par la croix. Donc il faut comprendre la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Donc
croix là, c'est chacun qui se charge de sa croix. Chacun, dit croix là, il y en a beaucoup. Chacun a sa croix. Chacun a sa croix. Alléluia. Parce qu'il y a des situations par lesquelles toi tu dois passer pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La foi là, la foi ne nous épargne pas des difficultés, mais la foi nous fait triompher dans l'adversité. Amen. Les gens pensent que quand on dit que non, quelqu'un a la foi, ça veut dire que lui là, il ne va pas avoir de problème. Non. La foi te permet de triompher des problèmes, mais la foi ne te prive pas des problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc chacun doit prendre sa croix. Chacun doit se charger de la croix. Pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, il a dit le soutien c'est les bienfaits de la croix. Amen. Le premier élément pour lequel le Seigneur nous demande de nous charger de notre croix, c'est que quoi? C'est que la croix t'emmène à renoncer à ta volonté pour faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. La croix t'amène à faire quoi? On est à l'école du Seigneur. La croix t'amène à faire quoi? À renoncer à quoi? À ta volonté pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. Or, c'est sur ce point-là que beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Alléluia. La croix fait allusion à la mort. Amen. Ça fait allusion à la mort. Maintenant, nous qui sommes là, alléluia, je sais qu'on a déjà perdu un parent ou on a déjà perdu quelqu'un de proche. Quand quelqu'un meurt, qui choisit les habits qu'il doit porter? Ce matin, on est qu'à causons, parlons, alléluia, amen. Quand quelqu'un meurt là, son habit, c'est le jour où on va l'exposer là. Amen. Ou bien tous les habits qu'il va porter, qu'on va le changer, on met des draps. C'est lui qui choisit ou bien on choisit pour lui? On choisit pour lui. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que regarde, quand quelqu'un vient à l'église qui n'est pas encore mort, Dieu ne peut pas travailler dans sa vie. Dieu ne peut pas travailler dans sa vie. Parce qu'un mort n'a plus de décision. Un mort là, habille quand il vivait. Peut-être qu'il y a des marques qu'il portait. On river, Tommy Hilfiger. Mais quand il meurt là, on peut aller prendre un habit à Tocaflé pour lui porter. Il ne peut plus parler pour dire habit là, ça ne me plaît pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un encore? Oh, toi, tu es dans l'église et c'est toujours toi qui dis ça ne me plaît pas, on ne me dit pas ça, on ne me parle pas comme ça. Tu n'es pas encore mort. C'est ça la croix. Sinon, quand on dit croix, c'est pas mettre chaîne et puis quoi? Et puis croix, pour porter, pour dire non, j'ai porté, voilà ma chaîne, c'est ma croix. Non. La croix, là, ça veut dire que tu es mort. Tu n'as plus de décision. Un mort, s'il était palabreux, on vient, on fait quoi? On les suit, il y a un mort. Ton gros nez, il peut répondre? C'est cet état dans lequel le Seigneur veut que nous soyons. Quand tu es mort, alléluia, quand tu es mort, tu apprends à faire quoi? Tu apprends à renoncer à ta volonté. Je suis en train de dire à quelqu'un, alléluia, et quand j'étais à l'église de Sakuta, j'ai prêché sur ça, les gens n'ont pas compris. Alléluia. Il y a vous dire quelque chose. On vient à l'église parce qu'on a envie de venir à l'église, ou on vient à l'église parce que Dieu veut qu'on vienne à l'église. Nous tous nous sommes là, répondez-moi. Pourquoi on vient à l'église? C'est parce qu'on a envie de venir à l'église, ou c'est parce que Dieu veut qu'on vienne à l'église? Répondez-moi. Parce que quoi? Parce que Dieu veut qu'on vienne à l'église. Oh, il y a des gens, eux, ils viennent à l'église quand ils ont envie. C'est-à-dire que lui, il dit, oh Dieu, je n'ai pas envie. Qui t'a dit qu'on vient parce qu'on a envie? Non, l'évangile, quand vous prêchez, vous allez comprendre. Quand Jésus a dit, prends ta croix là, est-ce qu'il t'a demandé si tu veux croire là, ça te plaît? Est-ce qu'il t'a dit, tu veux porter croix? Il dit, si tu veux me suivre, fais quoi? Prends la croix. Il ne te demande pas si la croix, ça te plaît. Il ne te demande pas si tu as porté fardeau. Il dit, si tu veux me suivre, prends ta croix. Le chrétien, c'est celui qui apprend à faire
ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen. Pas à faire ce que lui il aime. Amen. Sinon, si on voulait les regarder aimer là, mais il y a des jours où moi-même j'ai pas envie de venir à l'église. Est-ce que ça peut te choquer? Il y a des jours où tu te lèves, on t'énerve à la maison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu t'énerves. Oh, le jour là, c'est quand? C'est dimanche. Bon, tu es énervé. Tu as dit, bon, comme aujourd'hui là, je suis quoi? Je suis énervé, je viens. Et il y a des gens qui pensent que c'est une excuse. Non, j'étais trop énervé, donc j'ai préféré rester à la maison. Continue. Alléluia. Non. Quand la croix rentre dans ton corps, quand la croix rentre dans ton frère, la première fois que j'ai évangélisé dans un car, je n'ai pas fait programme d'évangélisation. Ce jour, on partait à une croisade. Il n'avait jamais évangélisé dans le car encore. On a payé Père Sadi. J'étais avec ma femme, on avait un groupe d'évangélisation avec notre Père spirituel. On a payé, quand on a ouvert Père là comme ça, le Seigneur dit, lève-toi, tu vas prêcher. Et t'as su que mon appétit a fait quoi? A disparu. Ma femme m'a dit, il y a quoi tu veux plus? Mais où elle parle là? Moi je suis plus là. C'est vrai que je regarde dans le car, et puis le diable, quand ça veut, tout le monde visage avec les gens. Vous dites, toi-même, il y a un visage, il y a comme ils sont nerveux, ça ne sourit pas là. Le Seigneur dit, lève-toi, tu vas prêcher. Je n'ai plus l'appétit. Parce que comment je vais, je n'ai pas envie. Alléluia. Je n'ai pas envie. Comment il y a mes bénis dans le car. Et puis comment il y a dit, bon, vraiment soyez bénis. Et si le chauffeur me dit, tais-toi. Et si quelqu'un me suit pour dire, oh il fait chaud. Moi je réfléchis à tout ça. Le Seigneur dit, lève-toi, tu vas prêcher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'il y a des choses que nous on se dit que non, bon dans l'église, bon, moi qu'est-ce qui me plaît? Regarde, dans l'église, on ne demande pas à quelqu'un qu'est-ce qui te plaît. Dans l'église, on te demande de faire ce que Dieu attend de toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça la croix. Si on te dit va laver le vaisseau, on te demande est-ce que laver le vaisseau, ça te plaît? Non. On dit va, faire. Il y a des choses que, bien aimé, nous on a expérimenté. Amen. Je suis resté assis là. Mon cœur même battait. Parce que souvent vous pensez, vous dites que non, il y a des gens, c'est facile pour eux qu'ils évangélisent, c'est leur don, c'est leur don, c'est le don de qui? On dit tout le monde allait évangéliser. Tout le monde. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis levé. C'était la première fois que j'évangélisais dans le cadre. Quand j'ai commencé à évangéliser, oh, vous savez quoi? Alléluia. Ce jour-là, il y a un nouveau converti. Il a pris les traités de la Bible. Il dit aujourd'hui, je monte un car. J'ai évangélisé, j'ai partagé aux gens. Et quand il est monté, la peur l'a envahi. C'est à cause de lui, Dieu n'est qu'à me lever. Et puis quand je me suis levé, j'ai commencé à prêcher. Il y avait des musulmans qui étaient dans le car. J'ai prêché, j'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher, c'est en ce moment où on faisait, quand tu voyais, on descend, on contrôle, monter, descendre. Donc on est arrivé d'un coin. Quand j'ai fini, j'ai prié ici. Quand je suis descendu, je vois un jeune homme qui s'approche de moi. Il dit, monsieur, vous venez de me sauver. Que vraiment, je devais prêcher. Mais quand je suis monté dans le car, tellement j'ai eu peur. Je dis, Seigneur, je n'ai pas le courage. Choisis quelqu'un d'autre. Quand tu t'es levé pour prêcher, ça veut dire qu'il pouvait rétrograder à cause de ça. Hein? Quand tu t'es levé pour prêcher, ça a été quoi? Une délivrance pour moi. Il m'a dit, dans le cas, j'ai plein de traités que je voulais partager aux gens. Il dit, non, quand on va monter là, fais sortir, nous on va partager. Et quand nous sommes montés, on a partagé. Il était content. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, il y a des choses que le Seigneur voit que toi tu ne vois pas. Nous on pense qu'on voit, que nous ne voit pas clair. On voit, on connaît rien. Ne te joue pas les connaisseurs, ne te joue pas les dangereux tu es. Tu connais rien, je connais rien, on connaît rien. C'est pour cela que quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, il ne faut pas raisonner. C'est ça, la croix t'apprend à renoncer à ta volonté pour faire la volonté de Dieu. Tant que tu n'apprends pas à renoncer à ta volonté, tu dis je n'ai pas envie, ça ne me plaît pas, tu
tu ne connaîtras jamais la volonté de Dieu pour ta vie. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu pour ta vie. La vie chrétienne, c'est pas non. Bon, ici, là, me plaît, non. Ça, là, me plaît, non. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dans le jardin de Gethsémane, Jésus allait prier. Il dit, si cet couple-là pouvait s'éloigner de moi dans son humanité, il voyait les souffrances qu'il attendait. Il voyait les souffrances qu'il attendait. Quand les gens, souvent, on parle de jeûne, souvent, les gens qui disent, moi, je ne tiens pas dans le jeûne. Vous pensez que qui a agrégation de jeûne? Tu penses que les gens qui jeûnent, c'est parce qu'ils n'aiment pas manger? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a des choses que Dieu te demande de faire. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Alléluia. Parce qu'il sait où il veut aller avec toi. Il sait ce qu'il va accomplir dans ta vie. Mais toi, si tu ne comprends pas que Jésus, dans son humanité, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu marches avec Dieu? Est-ce que c'est comme ça que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu apprends à faire quoi? À faire quoi? À renoncer à ton sommeil. Marcher avec Dieu, ça demande des sacrifices. N'oubliez jamais. Marcher avec Dieu, ça demande des sacrifices. Même s'élever pour prier, ça demande des sacrifices. Parce que prier, il faut renoncer à quoi? À ton sommeil. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il faut renoncer à ton sommeil. Marcher avec Dieu, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Donc, premier bienfait de la croix, c'est quoi? On note. La croix nous amène à renoncer à notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur te demande de prendre ta croix. Là, tu vas apprendre à renoncer à ta volonté pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tu es chrétien. Est-ce que tu as déjà évangélisé? Tu es chrétien pendant des années. Est-ce que tu as déjà annoncé la parole de Dieu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Deuxième point. On va avoir 4 points. Alléluia. Amen. C'est que, pourquoi tu dois prendre ta croix? Vous savez, quand Jésus exerçait son ministère, il y avait le monde, hein, il traînait du monde. Alléluia. Il y avait d'abord la foule, il y avait les disciples. Amen. La Bible nous dit qu'il a multiplié le pain. Et combien de personnes ont mangé? Combien de personnes? 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Or, les femmes et les enfants sont quoi? Sont plus nombreux. Donc quand on regarde, ça veut dire qu'il a nourri peut-être 10 000 ou 15 000 personnes. Alléluia. Mais dans le jardin de Gethsémane, Jésus s'est retrouvé seul. La Bible déclare que tous l'ont abandonné. Frère, une œuvre que la croix va mettre en évidence, c'est que quoi? C'est que tant que tu n'es pas passé par la croix, tu ne vas pas comprendre qu'en réalité, c'est le secours de Dieu seul qui peut nous sauver de certaines situations. Là où nous sommes là, il y a des gens qui disent oui, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur. Mais j'entends souvent des gens dire, je suis découragé parce que mon oncle qui a dit qu'il allait m'aider là, il ne m'aide plus. Je suis découragé parce que ma tante qui a dit qu'elle allait m'aider, elle ne fait plus quoi? Elle ne m'aide plus. Bien aimé, dans la marche chrétienne, tu dois apprendre à faire quoi? À compter sur Dieu seul. Tu dois apprendre à compter sur Dieu seul. Pourquoi dans le jardin de Gethsémane, les gens n'ont pas fait quoi? Quand les gens ont abandonné Jésus, pourquoi Jésus n'a pas jeté l'éponge? Il était seul. Tout le monde peut nous abandonner. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tout le monde peut t'abandonner. Que ta confiance ne soit pas en l'homme, mais que ta confiance soit dans le Seigneur. C'est important. Ne mets pas ton espoir dans les hommes. Ne mets pas ta vie entre les mains des hommes. Alléluia. Amen. Ne mets pas, bien aimé, ta destinée entre les mains des hommes. Confie-toi à Dieu. Jésus est resté serein. Les gens l'ont abandonné, mais il a continué la marche.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il a continué la marche. Là où tu es là, il y a des amis avec lesquels tu ne marches plus. Est-ce que, alléluia, c'est que Dieu, c'est ces révélations. Il y a des gens avec qui on marchait, puis on fait quoi? On ne marche plus avec eux. Il y a des gens, ils n'avaient rien, ils marchaient avec toi. Aujourd'hui, ils ont l'argent, ils ne font plus quoi? Ils ne marchent plus avec toi. Ça, c'est la nature humaine. La nature humaine, là, c'est-à-dire que quoi? Dans les relations humaines, l'amitié, frère, n'existe pas. Ce sont les intérêts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, attends, tu n'as pas encore compris. Il dit dans les relations humaines. C'est pour ça que regardez, quelqu'un peut travailler dans une société. Et puis, dans la société, là, par exemple, on dit, bon, on va licencier 4 personnes. Et puis, lui, il fait partie des 4 personnes qu'on licencie. Mais ses amis qui étaient dans la société, là, ils vont continuer à marcher avec lui? Non. Ils ne vont plus marcher avec lui. Parce qu'il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus d'intérêt. Aujourd'hui, on marche par quoi? Par intérêt. La véritable amitié, il dit à quelqu'un, Jean Proverbe 17, verset 17, on dit l'ami aime en tout temps et au jour du malheur, il se montre un frère. Voilà la vraie amitié. Quand tu dis que quelqu'un est ton ami, c'est pas parce que tu vas aller manger là-bas, non, c'est mon ami. Non, ça c'est affaire de manger. Alléluia. Mais un ami, quand tu dis que quelqu'un est ton ami, c'est-à-dire qu'en réalité, tu l'aimes, pas à cause de ce qu'il fait pour toi, mais tu l'aimes pour ce qu'il est. Mais c'est pas séparé à quelqu'un. C'est ça la vraie amitié. Donc là, dans le jardin de Gethsémani, Pierre a dit à Jésus, je suis prêt à mourir pour toi, mais il a abandonné. Il l'a abandonné. Amen, amen. Comme sur Dieu. La majorité des gens qui se suicident, c'est les gens qui ont mis leur confiance en l'homme et ils ont été trahis. Alléluia. Judas allait voir les principaux sacrificateurs pour livrer Jésus. Ils lui ont donné l'argent. Qu'après, il a eu des remords. Il est allé, ils disent quoi? C'est ton affaire, ça te regarde. Il allait se prendre. Ton ami, c'est Jésus. Amen. Ton véritable ami, c'est qui? C'est Jésus. Mais tant que tu ne passes pas par la croix, tu vas penser que tous ceux qui t'entourent sont tes amis. Tu ne connais pas encore qui est ton ami. Quand tu vas avoir problème, tu vas voir qui sont tes amis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est un problème. On voit qui sont ses amis. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus s'est retrouvé seul. Quand tu vas prendre ta croix, il y a des gens qui ne vont plus te saluer. Il y a des gens qui vont s'éloigner de toi. Parce que les gens vont penser que tu n'es plus utile. Il y a vous dire quelque chose. Il y a des gens, ils sont morts. Et puis, on les traite comme si... Il y a des gens qui sont vivants et on les traite comme s'ils étaient morts. Alléluia. Père, réunion des familles, on ne t'appelle pas. Ton téléphone même, on ne t'appelle plus. On ne compte plus sur toi. Alléluia. C'est comme si tu étais mort. Parce qu'on s'est dit que s'il vient à la réunion là, il va dire quoi? Il va donner quoi? Mais je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que les gens pensent que tu es en train de tomber, pendant que les gens pensent que pour toi est fini, c'est maintenant que ça commence. Amen. C'est pour cela que dans la marche chrétienne, quand les disciples ont vu qu'ils ont arrêté Jésus, eux tous, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit que c'est quoi? C'est fini. Pour toi, n'est pas encore fini. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit pour toi, n'est pas encore fini. Amen. Ceux qui t'ont négligé, ils vont venir pour t'honorer. Alléluia. Amen. Ceux qui t'ont méprisé, ils vont venir pour reconnaître la grandeur de ton Dieu. Amen. Alléluia. Donc, deuxième élément, la croix nous emmène à compter sur Dieu seul. On va voir les deux derniers éléments et on va parler. Donc, deuxième élément, la croix nous emmène à compter sur Dieu seul. Amen. Troisième élément, amen, avant-dernier élément, c'est que quoi? C'est que, vous savez, dans une relation, alléluia, comment faire pour savoir que quelqu'un t'aime? Est-ce que c'est quand tout va bien? C'est quand quoi? Quand tout va mal. Quand tout va mal, n'oublie jamais ceux qui sont restés à côté de toi. N'oublie jamais ceux qui sont restés à côté de toi. Alléluia. Amen, amen. Parce que la croix nous permet de faire quoi? La croix nous permet nous-mêmes
d'évaluer l'amour que nous avons pour Dieu. Il y a des gens, ils aiment Dieu quand ils sont rassasiés. Il y a des gens, ils aiment Dieu quand c'est les bonnes nouvelles. Alléluia. Mais quand le problème vient, leur visage change. C'est pour ça qu'en Romains chapitre 8, verset 35, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la faim, les persécutions, la tribulation? Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. En réalité, alléluia, en réalité, ce n'est pas quand tout va bien chez toi que le Seigneur évalue ton amour. C'est quand tu passes par des moments difficiles. Alléluia. Voilà pourquoi dans le mariage, qu'est-ce qu'il est dit? On dit, c'est quoi? Pour le quoi? Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça le mariage. Or, dans le mariage, il y a des gens qui veulent seulement quoi? Meilleur. Ils veulent le meilleur. Quand le pire arrive, ils cherchent à faire quoi? Mais voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plein de divorces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Apprenons à aimer véritablement. Quand tu aimes Dieu, même quand ça ne va pas, ton amour pour Dieu ne diminue pas. Même quand tu passes par des moments difficiles, ton amour pour Dieu ne diminue pas. Alléluia. Mais quand tu es un aventurier, c'est-à-dire que toi, tu es là. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Aussi longtemps que Dieu va te donner, tu as toujours chanté son nom. Oh, le Seigneur est merveilleux. C'était comme ça les enfants d'Israël. Après 3 jours sans boire, ils ont commencé à menacer Moïse. Je ne veux pas que ce soit ton partage. Parce que entre nous et Dieu, là, c'est pourquoi? C'est pour la vie. C'est pour la vie. Alléluia. Que ton amour ne soit pas un amour circonstanciel. La croix va te permettre d'évaluer ton amour pour le Seigneur. Amen. Quand tu dis à Dieu que tu l'aimes là, il va te faire passer par des situations. Et puis il va voir si tu ne vas pas le renier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pierre a renié Jésus combien de fois? Pierre a renié Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce que Pierre était prétentieux. Alléluia. Il était prétentieux. Il dit, moi, je ne vais jamais te renier. Alléluia. Mais quand il y a eu problème, il a renié Jésus. Alléluia. Je prie que toi, tu ne rétrogrades pas parce que tu passes par des moments difficiles. Mais dans les moments difficiles, apprends à t'appuyer sur Dieu. Et il va te faire sortir de ces situations. Amen. Alléluia. Quatrième et dernier point. Amen, non? Troisième, c'est la croix nous permet d'évaluer notre amour pour Dieu. La croix nous permet d'évaluer notre amour pour Dieu. Alléluia. La croix nous permet d'évaluer notre amour pour Dieu. Amen. Et c'est important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois fidèle à Dieu. Peu importe la situation que tu vis, sois fidèle à Dieu. Alléluia. C'est aussi ça le mariage. Amen. Est-ce que tu es prêt à te marier? Amen. Ah, ça répond plus trop. Amen, amen. Amen. Quatrième et dernier point, on va lire Philippiens chapitre 2, le verset 8. Philippiens chapitre 2, le verset 8. C'est le dernier point que nous allons aborder. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, le verset 8, je fais la lecture. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Voilà le dernier élément que la croix va créer en nous, c'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité. Alléluia. Amen, amen. L'humilité, c'est faire quoi? L'humilité, c'est se faire petit. Se faire petit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand quelqu'un n'est pas encore brisé, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans sa vie. C'est pour cela qu'avant de t'élever, Dieu va faire quoi? Dieu va te briser. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est en chacun de nous.
l'homme est quoi? L'homme est orgueilleux. L'homme ne veut pas s'abaisser. Amen, amen. L'homme ne veut pas s'abaisser. C'est pour cela que vous voyez, dans la vie active, ça passe. Quand il dit ça passe, ça c'est quoi? Tu peux aller dans un service. Tu vas voir que le PDG, peut-être le PDG, il a 30 ans. Et puis le directeur peut avoir par exemple 45 ans. Mais est-ce qu'il ne respecte pas son patron? On est là où on n'est pas là. Est-ce qu'il ne respecte pas? Il le respecte. C'est dans l'église qu'on ne veut pas se soumettre. Dans l'église, hein. Sinon, dans le monde là, on se soumet. Quand vous allez dans les banques, quand vous allez dans les entreprises, est-ce qu'on ne vous dit pas de fermer vos portables? On vous dit, on ne vous dit pas. On vous dit. On vous dit. Mais pourquoi à l'église, quand on dit aux gens, fermez vos portables, il y a des gens qui sont énervés. Alors que dans le monde, on le fait. Dans le monde, même à la mairie, quand on va assister au mariage, on dit, vous asseyez-vous ça. Asseyez-vous ici. Il n'y a pas quelqu'un qui installe les gens. On dit, vous asseyez-vous là. Vous asseyez-vous. Même quand tu rentres dans un bureau, il y a des gens qui ont dit non. Mais c'est dans l'église. On dit, toi, il faut t'asseoir ici. Tu dis non, moi, il ne m'assoit pas ici, il m'assoit là-bas. Vous voyez un peu? Or, quand tu vas dans les bureaux là, on te dit, il faut t'asseoir ici. Pourquoi tu ne dis pas, moi, il ne m'assoit pas ici, mais je m'assois là-bas? Vous voyez, souvent, nous-mêmes là, on respecte plus les institutions humaines que l'église, que les institutions de Dieu. C'est un manque d'humilité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est un manque d'humilité. Une fois, on allait à un procès. Il y a quelqu'un que je connais qui devait juger. Et il y a une autre affaire qui passait. Et il y a une soeur, une femme, elle devait venir témoigner. Quand elle est rentrée, le juge a dit, hé, donnez-lui un paillet attaché. Ici, là, on cultive des valeurs, des bonnes valeurs. Attache ton paille, regarde comme tu es habillé, tu penses que tu battais où? Mais si on dit ça à quelqu'un à l'église ici, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un manque d'humilité. Tu ne peux pas apprendre si tu n'es pas humble. Tu ne peux pas apprendre si tu n'es pas humble. Jésus, là, il n'a pas regardé à ses titres, il n'a pas regardé à sa position, mais il s'est humilié. Apprenons à nous humilier. Parce que si on ne s'humilie pas, on va passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. C'est ça la Pâque. Jésus s'est humilié. Nous aussi, apprenons à nous humilier. Apprenons à respecter. Dans l'église, il y a des responsables. Dans l'église, il y a des chefs de famille. Dans l'église, mais souvent, nous-mêmes là. Mais, alléluia. C'est pas tout on dit. Est-ce que l'on peut parler? Alléluia. Amen. C'est pas tout on dit. Amen, amen. C'est l'orgueil qui nous fatigue. C'est l'orgueil. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me dis ça? Non, attends. Mourons. Dis à quelqu'un, meurs. Meurs. Tu es trop vivant. C'est pour ça que tu réponds à tout. Faut mourir maintenant. Amen. Alléluia. C'est ça. La Bible déclare que Jésus, on l'a injurié. Il n'a pas répondu. Mais on lit quand même la Bible, non? Dis à quelqu'un, si un jour tu ne réponds pas injure, ça fait quoi? Touche-le. Faut lui dire. Si un jour tu ne réponds pas, ça fait quoi? On veut répondre à tout. Non, il faut que je parle. Il faut qu'on va dire que je suis fléqué. Il faut que je parle. Non. Alléluia. Jésus n'a pas répondu. Quand Judas a voulu le défendre, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand Pierre a voulu le défendre, Pierre a pris. Oh, Pierre il marchait avec Jésus, mais il avait quoi? Il avait un petit couteau sur son boubou. C'est pour ça que j'espère que toi, il n'y a pas un cri-cri quelque part avec lui que tu as. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il marche avec Jésus, mais il a un petit couteau. C'est le jour où ils sont venus arrêter Jésus qu'il a compris que déjà. Pierre, quand il dit il ne va jamais me quitter là, il compte sur qui? Son couteau qui est là. Mais il a coupé l'oreille du gars. Jésus a fait quoi? Jésus a dit celui qui fait quoi? Celui qui règne par l'épée fait quoi? Périra par l'épée. Soyons humbles dans la maison de Dieu. À cause de l'humilité, on peut passer à côté d'une bénédiction. Parce qu'on manque d'humilité. On veut répondre à tout. Par exemple, il y a des gens qui viennent à l'église. Dans leur quartier, ils ne parlent pas à la moitié du quartier. Pourtant, ils viennent à l'église ici. Nerveux.
C'est que non, nous dans notre famille là, c'est comme ça on est. C'est comme ça on est. Et puis vous êtes arrivé où on ne connaît pas votre famille. Ou bien, alléluia. Humilions-nous. Tout le monde veut parler mal. Tout le monde veut parler mal. Il y a des gens qui sont là pour allumer le feu. Amen. Alléluia. Allumer le feu. Quand deux personnes sont à côté, d'autres sont là. Tout ça c'est quoi? Que le Seigneur nous aide. Amen. On attend le Seigneur Jésus. On note, la croix nous rend humble. Voilà pourquoi Jésus dit il faut prendre ta croix. La croix nous rend humble. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. C'est important. Quand la croix est en toi, il n'y a pas à faire de ça, c'est le travail des garçons. Ça, c'est le travail des femmes. Ici, la lèvre. Alléluia, amen. Pendant la crise, vous savez, il y a des choses qu'on va vous expliquer. Amen. Pendant la crise, où en 2010, où c'était chaud même à Youtube, alléluia. Pour manger même là, parce que les marchés, la nourriture, c'était compliqué. Pendant que ça tirait là, j'ai vu des frères de l'église. Je ne me rappelle plus qui était. J'étais dedans, il y avait Ézéchiel, Bayuro. Évangélique Bayuro, et puis Eric. Ils ont chargé nourriture sur leur tête. Il n'y a pas de la crise, hein. Ils ont chargé nourriture sur leur tête. Et puis ils sont arrivés chez moi à la maison là, parce qu'ils ont dit que le pasteur, il n'a plus quoi? Il n'a plus de nourriture chez lui. Ils ont mis ça sur leur tête. Ça m'a touché. Parce que je me suis dit, ah! Ils pouvaient me perdre quoi? Perdre la vie. Mais ils ont fait ça pour venir me donner pour que je mange. Bien aimé, il y a des choses qui touchent le cœur. En réalité, quand tu connais le Seigneur, tu apprends à savoir que non, ça, moi, il ne peut pas faire ça. Ça, c'est le travail des femmes. Ça, c'est pas le travail des garçons. Tu n'es pas encore mort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu n'es pas encore mort. Parce que nous tous, on a fait ça. Garçon n'a pas assiette. Et vous avez dit de casser les assiettes n'importe comment. Parce qu'on m'a dit de laver assiette. Garçon n'a pas assiette. Moi, je ne lavais pas assiette. Parce que pour moi, garçon n'a pas assiette. Et puis, deuxième, garçon ne met pas bagage sur sa tête. Ça, c'était mes principes dans le monde. Même quand je suis allé chez mon oncle, quelqu'un qui me bergeait, parce que je faisais un Niangon-Bégerville, ça me fatiguait. Quitter le Niangon, aller à Bégerville. Je me lève à 3 h du matin pour prendre bus jusqu'à arriver à Bégerville. Bon, c'était une souffrance. Et par la grâce de Dieu, ma maman a un de ses cousins qui était à Bégerville. Mais le monsieur là, il était en train de m'aider. Il faisait plus longue distance. Sa femme me prend pour aller au marché. Or, sa femme ne sait pas que moi là, il ne met pas bagage sur ma tête. Vous voyez l'orgueil, comment l'orgueil. Je l'avais dit aujourd'hui, j'ai m'accompagné, il a payé des petits trucs, j'ai venu avec. J'ai dit, j'ai compris. On va, elle paye banane, elle paye manioc. Et puis une fois que le truc est. Et bon, peut-être qu'il y a autre tigre qui va pousser, qui va tirer. Elle a fini de charger. Ils ont attaché des sacs. Elle dit, bon, tu me dévances pour aller à la maison, donc je te trouve là-bas. Donc, il voit elle fait chiffon comme ça. Quand elle a fait ça, il est bloqué comme ça. Elle dit à quoi? Elle dit, il ne met pas bagage sur ma tête. Quelqu'un comme ça, on peut l'aider. Non, réponds-moi. On ne peut pas l'aider. C'est des gens comme ça, souvent dans l'église. Dieu les regarde, lui, il n'est pas encore prêt. Moi, elle dit, il ne met pas quoi? Bagage sur ma tête. Elle m'a regardé, elle dit, bon, c'est qu'elle sûr. Comment tu as fait pour baptiser à la maison? Il faut faire telle équité devant moi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai traîné le sang jusqu'à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Aujourd'hui qu'on pense à ça, ça fait sourire. Soyons humbles. Alléluia. Il dit à quelqu'un, sois humble. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis, sois humble. Alléluia. Donc, voilà les bienfaits de l'œuvre de la croix. Voilà ce que Jésus a fait. Et puis aujourd'hui, on chante, il est ressuscité. C'est par là il est passé. Parce que souvent, là, quand tu regardes la fin de quelqu'un, il ne faut pas regarder ça pour dire non, Seigneur, je veux la puissance de la résurrection. Je veux la puissance de la résurrection. Mais ta volonté, là, tu as attrapé. Je veux la
puissance de la résurrection. Seigneur, bénis-moi maintenant. Mais tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Comment tu vas connaître une résurrection? Alléluia. Donc, pour connaître la résurrection, on passe par où? La croix, ça veut dire quoi? Aidez-moi. Si tu veux ressusciter, il faut faire quoi? Ta volonté? La volonté de Dieu. 2. On fait quoi? 2. On compte sur Dieu. 3. On évalue nous-mêmes notre amour pour Dieu. Dans les problèmes, on reste attaché à Dieu. Alléluia. 4e, l'humilité. On acclame le Seigneur Jésus.